Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. Nous sommes lundi. Nous vous promettons encore toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Le triptyque n'a pas du tout changé. Vous aurez toujours vos commentaires, vos analyses et surtout vos décryptages. Ce matin, comme cela se doit, on accueillera tout à l'heure Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour sera également des vôtres, ce fait de société qui vous énerve, ces abus qui vous torturent au quotidien dans vos quartiers. Il sera là également avec nous ce matin, Bernardo Basson. On terminera, si vous le voulez bien, pour parler d'un sujet qui vous intéresse, je présume. Il s'agit des inscriptions sur les listes électorales. Quel est le regard que vous jetez sur ces inscriptions sur les listes électorales au Cameroun à pratiquement un mois, un an et demi de la tenue de l'élection présidentielle dans notre pays? Selon certaines informations, une forte timidité par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Comment expliquer ce phénomène? On en parle avec beaucoup de profondeur dans le cadre de ces échanges. Parce que vous regardez Info TV au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on va commencer par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Bernard Owona, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci une fois de plus pour cette invitation. Avec votre permission, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à un de nos membres du club des zéros de Club des Amis de Boboro et environ. C'est un club qui regarde expression libre expression. Libre expression, tous les dimanches entre 11h30 et c'est plus que 14h. 14h, oui, comme ce fut le cas hier, mais dans de très mauvaises conditions parce qu'il y a toujours beaucoup de bière et de bouillon. Donc, moi je pensais que c'était plutôt dans de très bonnes conditions. Oui, on suit ceux qui peuvent suivre, mais c'est pas facile. Mais on regarde quand même l'émission. Donc, ce frère-là, c'est un policier. Il est en service au commissariat central numéro 1, il s'appelle Eyon Jean-Marie. Il aura un an de plus demain et c'est samedi qu'il nous reçoit au siège à 18h. Avec beaucoup de bouillon et beaucoup de bière. Toujours beaucoup de bouillon et beaucoup de bière. Les clubs de zéro. Oui. Quelqu'un me disait que ses amis sont des blagueurs. Ils disent qu'ils vont là-bas pour dégraisser. Ils vont là-bas pour enlever un peu le surpoids. Il court, il fait 2 petits tours de stade. Et quand il vient s'asseoir, il prend cette bière avec deux gros plats de bouillon. Il dit que mais finalement, il n'y a plus équité. C'est qu'il vient même de consommer, il peut encore prendre 5 kilos. Effectivement. Mais au-delà de tout, les clubs des zéros deviennent de plus en plus des familles au Cameroun. Une grande solidarité, Bernard. Effectivement, des retrouvailles hebdomadaires, dominicales, avec des gens qui viennent de partout. Ouais, à la télévision, quand les hommes politiques font dans la langue de bois en parlant du vivre ensemble, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est dans ces milieux-là que vous avez l'impression, en fait, que vous êtes convaincu, vous n'avez même pas l'impression, vous êtes convaincu que les gens venus d'horizons divers, nord, sud, est, ouest, se familiarisent, vivent ensemble, se complètent, se tiennent. Et je pense que c'est un bel exemple de vivre ensemble plutôt que ce qu'on nous présente à la télé. J'avais un collègue sous d'autres cieux, il avait un club 2-0. Je ne sais pas s'il existe encore. Le nom du club 2-0 en lui-même était déjà très amusant. C'était le club 2-0 Thieu de la Bota. C'est bon, tu es de la Bota, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de vin rouge. C'est une marque de vin rouge. Oui. Une marque de vin rouge. Merci Bernard Owona d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste, directeur de la publication La Vitrine et vous ne vous cachez pas. Vous êtes également homme politique. Vous soutenez le président de la République Paul Biya ou alors vous soutenez le RDPC. Tout à fait. En face de vous, le sucre national nous revient plus en forme. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je suis très content d'être là ce matin. Mais par rapport au 2-0, moi j'en ai deux particulièrement. Oui, je joue dans 2-0, même si depuis quelques temps j'y suis pas allé pour des raisons personnelles. Mais c'est quand même assez curieux, même s'il faut le comprendre, parce qu'on est censé évacuer le trop-plein de la semaine.
mais on se retrouve en train de prendre de l'alcool. Sauf que prendre de l'alcool, c'est pas mauvais parce que Non, l'alcool ton apporte problème, des c'est que, réjouissances. ton problème, c'est que toi, tu ne prends pas de Non, l'alcool. c'est pas ça. Donc, tu ne peux pas être d'accord s'il y a de C'est pas ce que je veux l'alcool. dire. Je dis l'alcool apporte de la réjouissance. Voilà, tant mieux. Et puisque le 2.0 est également une plateforme dans laquelle les gens sont censés se réjouir de cette activité, on peut donc compléter cette réjouissance sportive par l'alcool. Sauf qu'à l'issue, on peut juste en boire un peu et rentrer. Mais il y en a qui vont à 9h, qui rentrent à 22h. Et c'est au 2.0 que si votre femme vient vous trouver, elle saura toutes vos petites. Donc, Elle si cherche il y pas a le une 2-0. caméra cachée dans les 2.0, votre Tu femme... sais, le 2 euros sans fille, ça ne vaut pas la peine. Hein. Je Le constate. 2 euros n'a plus de goût. Je constate parce que dans les 2.0, généralement, quand vous allez, chacun vient avec sa dernière petite brûlure. Et vous savez ce qui se passe souvent? Qui a les greffes jusqu'aux fesses. Dans les 2 euros, trop de problèmes. Les Ivoiriens appellent cela le tapé d'eau. Oui. C'est-à-dire, toi, tu vas dans 2 euros avec ta copine, Quelqu'un qui est très reluisante. Elle intéresse quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un d'autre qui regarde cette affaire comme ça et dit on va voir. Surtout les gros porteurs. Ouais. Et comme aux 2 euros, il y a souvent des gros porteurs, Ouais. comme le dit Bernard Oona, parce qu'il y a certains 2 euros, ce sont des caïds. Hein. Vous allez voir directeur de ceci, DG de cela, C'est même des ministres. ministre de ceci, grand homme d'affaires de cela, et toi tu es donc vendeur à la sauvette. Tu amènes donc une belle petite. Tu t'attends à quoi? Parfait ici. J'ai souvent dit sur votre plateau que ne vous laissez pas lécher par ce qui peut vous avaler. Si tu sais que tu es avec des plus forts que toi, tu caches ta petite. Elle ne vient pas te voir au 2-0. Puis c'est moi, je vais seulement pleurer. Le Donc, 2-0. il faut faire attention. Quand même. Mais c'est bien de se retrouver. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Des Roms. Wow. Ouais. C'est une minorité qui vit en Occident et qui est même considérée par beaucoup comme la première civilisation humaine ayant foulé le sol de l'Occident. Donc vous voyez, les Roms aujourd'hui sont minoritaires, vraiment, mais on leur reconnaît quand même une certaine autodétermination, une certaine autonomie. C'est un peuple qui vit là-bas et aujourd'hui on célèbre leur journée mondiale parce que justement il faudrait lutter, comme vous le savez, contre des discriminations faites sur les minorités. Tout à fait. Donc aujourd'hui c'est la journée mondiale des Roms. Merci Bernardo Basson. À côté de vous, nous allons accueillir notre consultant. Il s'agit du consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blerugne, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je voudrais d'entrée de jeu signaler qu'il y a un monsieur qui a décidé de pirater mon nom sur une page Facebook. Bon. Il a appelé ça Pierrot Niemek et il y envoie des photos pornographiques. Oh là là. C'est vrai que personne ne pense que c'est moi, mais c'est pas bien. J'ai déjà tenté de faire bloquer sa page, si des gens peuvent m'aider à le faire, parce qu'il dit ne pas. Il a biaisé mon nom, au lieu de Pierre, il a mis Pierre, il a mis un accent sur Pierre et il a mis Pierrot. Donc ce n'est pas moi. Moi-même dans mon téléphone, il n'y a pas de vidéo obscène. Vous n'êtes pas de cette éducation. Non, je ne regarde même pas les films que les autres regardent. Ou alors vous préférez être acteur. Je suis toujours acteur. Ah, J'aime, même enfant, je n'ai jamais guetté. Je préfère faire plutôt que de guetter les autres faire. Donc ça ne me ressemble pas. Et tous ceux qui me connaissent savent que ça ne peut pas être moi. Mais il faut qu'on essaye de bloquer ça. Mais il faut aussi vous rapprocher de l'antique. Hein. Je pense que l'antique le ferait plus rapidement. C'est des techniques que les gens utilisent pour décrédibiliser d'autres. Tout à Mais fait. vraiment, je vais lui dire que c'est inutile. S'il avait été plus sage, il aurait cherché autre chose. Tu ne peux pas décrédibiliser Niemek sur les choses, les pornos, les choses comme ça. Moi, il y a même pas, je dis même pas d'image. Je ne filme même pas mes ébats. Comme certains en ont souvent l'intention. Ça peut aussi faire du bien pour des archives. Non, on n'archive pas ces choses. Il faut les refaire. Non, ce sont les archives. Le cœur ne vieillit pas. On ne juge pas les gens, monsieur Yemek. Voilà. Ne jugez pas les gens là. Bernardo, lui, il se reconnaît dans ces choses-là. C'est ce que je dis. Vous voyez. On comprend. Tu es donc contre Blériot. J'ai demandé qu'il ne juge pas les gens. Non, Ça veut donc dire quoi? moi, Il j'ai dit me que- posait pas les questions de matin comme ça. Donc, peut-être que quelqu'un tient les nudes de Bernardo. et là, il panique. Il panique.
Blériot Nyemeg, nous allons prendre la sagesse de ce début de semaine. La sagesse de ce début de semaine nous dit, celui qui porte la parole d'un homme porte également son aura. On peut reprendre. Celui qui porte la parole d'un homme porte également son aura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait, on le dit vulgairement, tel est le porte-parole, tel... Non, vous portez toute la charge spirituelle de l'homme dont vous portez la parole. Parce qu'au moment où vous portez sa parole, vous êtes lui. Tout à fait. Donc, il faut faire donc attention à porter n'importe quelle parole. Vous pouvez même subir ce qu'on lui réserve de bien, de mal, ou alors bénéficier de ce qu'on lui réserve de bien. D'accord. Voilà, celui qui porte la parole d'un homme porte aussi son aura. Merci bien. Donc, je suis heureux d'être là, vous pouvez imaginer. Il y a aussi quelqu'un qui est sur votre plateau, qui est heureux de me voir. Bernard Ouna. Bientôt, vous saurez qui c'est. Souhaitons également un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice. Elle s'appelle Anne Edwige de la Grave. Elle souffle donc une bougie de plus ce matin. Donc Anne Edwige de la Grave, joyeux anniversaire. Elle est enseignante au collège Montesquieu. C'est la sœur de Blériot et de Bernardo. C'est une dynamique fille Bassa. Du côté des DA, si je ne me trompe pas. Donc, Anne Edwige de la Grave, joyeux anniversaire. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce matin. Comment vous avez passé le week-end? Oh, très bien. C'est-à-dire que hier dimanche, j'ai été émerveillé par le débat de libre expression. Je buvais ça comme du petit lait. Avec des pop-corn. Oh oui, j'ai ouvert toute une bouteille de whisky. Wow. Justement pour... que de révélations. Oui, c'était extraordinaire. Que de documents. J'ai apprécié le déroulé de Blériot. Concernant à la fois le ministre et le président de la fédération. C'est vrai qu'il était un peu dur avec le président de la fédération, comme d'habitude. Comment pouvait-il en être autrement? Voilà, mais... J'ai été tendre avec le ministre. Non, moi, je n'ai pas parlé du ministre. C'est ça que je dis que j'ai apprécié, justement, la posture vis-à-vis du ministre. Il a demandé qu'on doit virer les deux. Oui. J'ai été tendre avec lui. C'est pas bien. J'ai dit que les deux manquaient de classe, sauf quand ils s'habillent. Encore que les deux savent très bien s'habiller. C'est pour cela que, voilà, c'est ce que je dis. Il y a le grand frère Jean Lambert qui est en train de subir les foudres de la communauté ivoirienne. Hein? Ça va dans tous les sens. Après son dérapage d'hier. Non, il n'y a pas de dérapage. Sorti de piste grave. Ça, c'est selon vous. Moi, je ne pense pas. Et puis, Jean Lambert a certainement ses sources d'informations. Oui, tout comme la bagarre de Ngandeux, quoi. Toujours... Bon, là, je n'en sais rien. Mais non, c'est toujours dans les sources d'information. Non, Jean Lambert a été impérial. J'ai juste été un peu déçu qu'il ne reprenne pas le professeur par la suite, lorsque le professeur parlait justement des trophées glanés par Marc Britz. Je suis allé rapidement sur... Il a repris, hein, sauf que bon, comme de temps en temps, il y avait beaucoup de voix, oui. Mais je pense que Jean Lambert l'a repris. Puisque immédiatement, Jean Lambert est tombé dans ses modules de recherche. Parfait. Parce que Brice n'a jamais été meilleur entraîneur. Parfait. Vous savez, moi qui fais un peu de sorcellerie et les sorciers m'écoutent, on peut donc voir que les Camerounais sont les sorciers. On vient de leur envoyer un entraîneur et... ce qu'ils font dès l'arrivée de cet entraîneur, c'est de le dénigrer. C'est-à-dire, c'est merveilleux. Nous sommes, vous êtes vraiment le continent. C'est-à-dire, voilà l'accueil que vous réservez parce qu'il n'est pas d'un certain bord. L'absence de sorcellerie aurait voulu que vous lui donniez une période sabbatique. Non, Blériot, moi j'appréciais juste l'émission. Non, je dis, au-delà de l'émission, quand vous allez sur tous les forats aujourd'hui, on est déjà en train de le tuer. Il doit même rentrer en Belgique. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont créé des fakes pour dire que la FIFA avait dit qu'il n'avait pas de diplôme. Tout est déjà là. Il est arrivé sur votre sol hier. La bonne nouvelle pour vous, c'est que l'État ne recule pas souvent.
vraiment, les jérémiades, c'est comme ça qu'on appelle ce que vous faites, les pleurs, les jérémiades peuvent continuer, mais ça, la page est tournée. D'accord. De toutes les façons... C'était le temps de parole de Patrick Bala. Moi, je comprends. Mais il est sorti de la revue, il a commencé à comparer libre expression. Moi, je sais comment il a passé le week-end. J'ai eu un merveilleux week-end à libre expression. Donc, j'exprimais justement ma joie et ma gratitude envers le président sur l'arrivée de Jean Brice. De toutes les façons, on sera tout à l'heure à 15h. Il sera reçu en audience par le ministre et puis ça suivra la signature du contrat. On sera là. De toutes les façons, on sera là. Et si la fédération, justement, organise sa conférence de presse pour présenter son entraîneur d'ici quelques jours, nous serons également là. Tout à fait. On va également dire merci au conseiller technique numéro 2 du ministre des Sports et de l'Éducation physique pour ces informations qu'il a données hier, mais surtout sur les salaires des coachs que nous avons eu au Cameroun. Beaucoup ont pris ça en cœur dans beaucoup de forats, mais j'ai seulement voulu qu'ils disent que bon, c'est à Info TV qu'on a dit cela. Non, c'est très important. D'autres font comme si ils avaient cette information. Non. Parce que j'avoue que moi-même, je ne l'avais pas. Et j'ai justement dit au conseil technique, ah bon, donc vous pouvez même rendre public ces salaires des coachs. Parce que j'ai l'impression que ce soit mystique. Oui, on ne rend jamais public le salaire. C'est ce que je voulais dire, parfait. Encore que beaucoup de Camerounais n'étaient pas au parfum de cette information. Pas du tout. C'est hier à Info TV justement que on a appris que depuis un certain nombre d'années, voilà comment sont rémunérés. Je sais déjà par exemple que Rigobert Sombana gagnait 25 millions le mois. Et qu'il était sérieusement et on peut comprendre pourquoi Rigo aujourd'hui est tranquille. On nous a donné le salaire de Sidorf, le salaire de Tcheffer, le salaire de Hugo Bros, le salaire de qui sais-je encore. Donc on nous a donné la salaire. C'était une émission très intéressante, très didactique, très... Mais à un moment donné, le conseil technique s'est énervé. Il a dit qu'il part du plateau. Non, ça c'était le bluff. Ah bon? Oui, ça c'était... Il a dit que Soulé doit présenter ses excuses. Ça c'était sur le plateau? Non. Je suivais l'émission. Et lorsque vous avez... Il était mon voisin. Non, il ne pouvait aller nulle part. Et lorsque vous avez vu le conseil technique se rasseoir, il avait l'impression de quelqu'un qui... Non, l'impression de quelqu'un qui voulait partir. Il était plutôt heureux, très heureux par la suite. C'est un bassa. Il a fait ce qu'on appelle en télévision le buzz. Merci Patrick Bala. De toutes les façons, l'émission, la rediffusion, pour ceux qui me demandent, à quand la rediffusion? La rediffusion, ce sera mercredi, dans 2 jours, à partir de 14h. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube et sur toutes nos plateformes digitales. Vous tapez Info TV Cameroun et vous êtes en direct sur Libre Expression Production d'hier. Lorsque nous avons dit cela, Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, le tri hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse. La météo qui s'intéresse justement à l'actualité du MINJEF 2035. Le journal nous fait savoir que l'IAI Cameroun forme 300 personnes au TIC dans les Bamboutos, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, ceci, c'était en présence du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, et du représentant résident Armand-Claude Abanda. La promotion, honorable Joséphine Simo, a reçu les attestations. C'était donc le 6 avril dernier du côté de Mbouda, au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Augustine Awa Fonka. Information à retrouver de la page 8 à la page 9 du journal La Météo. Avec Info Matin, le journal Le Quotidien, on s'intéresse au gravier minéralisé en vase clos. Eh bien, le Cameroun implémente sa première unité de traitement. Il faut dire que ce 5 avril, ou le 5 avril dernier, à Kété, département de la KDI, région de l'Est Cameroun, le MINMID par intérim Fou Calistus Gentry a inauguré l'infrastructure innovatrice pour qui rompt avec la méthode artisanale de la vie des experts. Le nouveau système est respectueux de l'environnement, plus rentable également pour l'État et l'opérateur. Et également, il faut noter une solution efficace sur la lutte contre le travail des enfants dans la mine. Information contenue dans ce journal ce matin de la page 5 à la page 7.
Avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, on s'intéresse aux préparatifs de la fête nationale de l'unité. Selon le journal que dirige Marie-Claire Nana, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé une réunion ici à Yaoundé. C'était vendredi dernier en présence du haut commandement militaire. Il était donc question pour les forces de défense et de sécurité de maintenir la veille face à diverses menaces internes et externes et adopter bien évidemment une riposte appropriée. On parle d'une situation sécuritaire au scanner de ce côté pour ce qui est de ces préparatifs de la fête nationale de l'unité. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. Avec l'œil du Sahel, on s'intéresse ce matin au propos du général Asso Emané. Eh bien, le général nous fait savoir qu'un autre général, son compère d'armes, Semengue, a menti au sujet du 6 avril. Savoir quel mensonge et pourquoi. Information donc contenue de la page 10. Allez lire le journal de la page 10 à la page 11 pour en être édifié. Le Témoin, qui est également en kiosque pour ce qui est de son édition de ce lundi, s'intéresse aux gendarmes et policiers en tenue qui sont, selon le journal, à genoux devant un pasteur. Où va la République du Cameroun, s'interroge d'ailleurs le journal ce matin, qui nous fait savoir que c'est une scène rocambolesque à l'aéroport international de Douala. Un pasteur y arrive transporté dans un véhicule de la gendarmerie nationale et reçoit publiquement des allégeances des hommes en tenue sous le regard bienveillant de monsieur le gouverneur de la région du littoral. Information à retrouver dans ce journal dans les moindres détails. Quittons le Témoin pour le messager de feu Pius Ndjawe qui s'intéresse à cet entretien avec le président national du PCRN qui croit dur comme fer que l'épopée de Diomaye Faye est un vent nouveau qui va tout simplement souffler sur le Cameroun en 2025. Cabral Libri, je reviens du Sénégal, c'est la grande une du messager de feu Pius Ndjawe ce matin en page à lire de la page 6 à la page 7. Le journal s'intéresse également à l'actualité de l'encadrement technique de la Fédération camerounaise de football. En page 12, Samuel Eto'o a reçu l'autorisation du comité d'urgence de recruter son propre staff technique. La FECAFOOT attend son sorcier blanc. C'est l'une des unes du journal Le Messager ce matin. Avec la météo au sport, ce jour, on s'intéresse donc à ce front qui est ouvert entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Pourquoi Moale Kombi doit démissionner? Le journal nous fait montre d'un certain nombre de faits qui doivent justement pousser l'actuel ministre des Sports à jeter l'éponge ou alors à démissionner, selon le journal La Météo Sport, en décidant de nommer unilatéralement le staff technique des Lions Indomptables seniors sans associer un tant soit peu la FECAFOOT. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique démontre tout simplement aux yeux du monde qu'il n'est pas à sa place. Bien mieux, l'ancien directeur de l'IRIC prouve également qu'il est un universitaire, mais pas un intellectuel. Alors, question à 0 francs. Au cas où le pays de Paul Biya venait en ce moment à être exclu par l'instance fêtière du sport roi pour ingérence du politique dans le foot, qui pourrait payer le lourd préjudice? C'est la grande interrogation du journal. Information contenue à la page 3. Imbroglio s'intéresse par le titre sans détour ce matin, qui revient bien sûr sur la menace de désigner à son tour les membres de structures d'encadrement de l'équipe nationale Fagnon du côté de la Fédération camerounaise de football en représailles à la décision jugée cavalière du MINSEP datée du 2 avril dernier. Un imbroglio de trop dont l'enjeu narcissique serait d'amener la FIFA à intervenir rapidement en vue donc d'instaurer un comité provisoire de gestion au Cameroun vers 2 entraîneurs sur le banc des Lions. C'est la grande interrogation de Sans Détour ce matin.
Avec le journal La Nouvelle, on est un peu plus accru. On parle d'un cynique, narcissique personnage parlant du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Au lieu de ramener la paix et l'ordre au sein des Lions indomptables, le MINSEP s'emploie cyniquement à adresser Paul Biya contre Samuel Eto'o, nous fait savoir le journal de la page 2 à la page 4. Désaccord absolu pour l'indépendant ce matin, qui revient bien sûr sur ce conflit qui perdure entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Gros dossier à lire de la page 5 à la page 9 de ce journal. La crise s'amplifie. C'est la grande une de la Nouvelle Expression concernant cet encadrement technique des Lions indomptables et ce désaccord qui se poursuit entre la Fédération et bien sûr le ministère des Sports et de l'Éducation physique. De la pagaille en perspective, nous fait donc savoir le journal La Nouvelle Expression en page 5. Le jour d'Aman Mana s'intéresse plutôt ce matin à l'arrivée de Marc Brits qui est au Cameroun. Le journal nous fait donc savoir, le quotidien bleu d'Aman Mana nous fait savoir que ce dernier est arrivé hier via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène aux alentours de 22h30. La crise née de la désignation donc du nouveau staff technique titre mutation de Georges-Alain Boyomo qui revient donc sur cette apocalypse now et cette grosse bataille qui continue. Le journal nous fait savoir que malgré tout, Marc Brits et son staff sont déjà au Cameroun. Information contenue à la page 11. Laissons l'actualité liée au football et ces crises interminables qui perdurent dans notre pays pour le Zénith. Le Zénith revient sur la misère des enseignants et le Conseil régional du Sud qui est mis à l'index selon le journal, alors même que des membres de cette institution avaient promis à ces seigneurs de la CRE de recruter au mois de septembre 2023, qu'ils allaient tout simplement signer leur contrat, recruter au mois de septembre 2023, qu'ils allaient signer leur contrat une fois le budget de l'exercice 2024 adopté. Rien n'a malheureusement été fait jusqu'ici, nous indique le Zénith en page 3. On termine cette revue de presse acte 2 avec le journal L'Intégration qui s'intéresse, qui fait donc une fleur à ces différents visages de notre continent et ses partenariats avec la Russie. Le miroir aux alouettes des pays de la CEMAC à l'endroit bien sûr de la Russie, c'est à lire dans ce journal de la page 6 à la page 9. C'est avec ce journal, le journal Intégration, bien sûr, qu'on va refermer cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h passées de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien parfait, ici on parlera de cette grosse actualité qui défraie la chronique. Concernant bien sûr le staff technique des Lions indomptables, l'actualité perdure en ce moment. On ne sait pas qui finalement aura raison de cette affaire. Est-ce que ce sera le ministère des Sports qui, lui, procède à la signature du contrat de Marc Brits aujourd'hui? Est-ce que ce sera la Fédération camerounaise de football qui va nommer son staff technique dans les prochaines heures, certainement d'ici demain? Est-ce que ce sera la FIFA qui pourrait jouer le rôle d'arbitre en finalement le Cameroun? De toutes les façons, il y aura un gros dossier consacré à cette actualité ce jour. Il y aura donc un gros dossier consacré à cette actualité ce jour. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Au moment où Patrick Bala nous donnait justement toutes ces informations, on peut justement constater que l'actualité au Cameroun est encore marquée par le football et surtout par les Lions indomptables. Bernard Oona, selon la Météo Sport, parution de ce lundi, ils vous disent que Moël Kombi doit démissionner. Et vous disiez d'ailleurs pourquoi il doit démissionner. Entre-temps, nous allons quand même dire à nos téléspectateurs que le nouveau coach des Lions indomptables
est en terre camerounaise depuis hier vers 22h30 où il a foulé le sol camerounais. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le conseiller technique numéro 2, le professeur Cyril Tolo Batou, que nous avons eu comme invité hier sur notre plateau. C'est lui qui représentait le ministre, c'est lui qui est allé donc accueillir le nouveau coach des Lions indomptables. Entre-temps, Bernard Orona, la FECAFO de Samuel Eto'o, dit vouloir nommer son coach dans quelques heures. Parfois ici, c'est un véritable film, hein, cette affaire de la nomination du staff des Lions indomptables. Bon, ce que je voudrais dire ici ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour de cette affaire. Il faut remarquer déjà que cet entraîneur belge devait arriver au Cameroun en principe le 12. Il faut bien prendre ça au sérieux, vous allez comprendre pourquoi. Il devait arriver au Cameroun le 12, il a même déjà pris le visa à Bruxelles pour le 12 à Yaoundé. Et lorsque Eto'o Fils et le CAMEX ont siégé le week-end, ils ont donné 72 heures à Samuel Eto'o de proposer une shortlist de 3 entraîneurs. Vous voyez comment vous commencez à comprendre déjà un peu pourquoi elle est vite arrivée. Alors, le ministre a bousculé, a chamboulé les choses et a demandé en urgence à nos diplomates à Bruxelles de faire voyager cet entraîneur hier notamment rapidement Manu Militari, et il est arrivé et il doit signer le contrat cet après-midi à 15h au forceps. Ça va aller très vite, ce sera violent. Donc vous comprenez que cette affaire devient très sérieuse et il faut donc la prendre au sérieux. Autre chose également, les gens qui suivent bien l'actualité ont remarqué que Samuel Eto'o doit enterrer son père samedi. Oui, ce week-end. Lui, il a annoncé les obsèques de son père depuis des mois. Entre-temps, certaines personnes à la présidence de la République et au ministère de la Culture ont voulu coïncider les obsèques du père de Samuel Eto'o avec l'inauguration du musée de Fumban, sous le très haut patronage du chef de l'État. Vous avez vu la manœuvre? Maintenant, voilà, tu n'es pas sûr. Mais comment? Moi, je vous donne les faits. Moi, je suis journaliste. Moi, je vous donne les faits. Et on voit encore que toute la République serait à Fumban. Comme toute la République avait déjà pris des mesures pour ridiculiser encore Samuel Eto'o seul, pour le laisser seul avec son deuil, le président Biya a tranché. Enfin, ici, samedi, le président Biya a demandé que l'inauguration du musée soit reportée. On précise dans le communiqué, hein, après les obsèques du père de Samuel Eto'o. Incroyable. C'est signé de l'adjoint du sultan, roi des Bamoun. Et il y a d'ailleurs le représentant personnel du chef de l'État. Donc, plus officiel également, c'est que le président Biya sera présent aux obsèques du père de Samuel Eto'o, représenté par le directeur adjoint du cabinet civil, M. Olvad Baboké. Quand je vous donne ces informations, vous ne voyez pas ce qui se passe. Je vois. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi je suis très déçu. Je suis très déçu par les Camerounais parce que en Allemagne, Beckenbauer, au Brésil, Pelé, en Argentine, Maradona, ces gens sont des icônes, ce sont des idoles, ce sont des légendes. Même en Argentine, Maradona qui, malgré ses frasques, malgré ses dérives, malgré sa drogue, est resté une légende vivante jusqu'à aujourd'hui, au point même les Italiens lui ont consacré tout un stade à Naples, Diego Armando Maradona. Alors au Cameroun, nous, on se fiche pas mal de nos icônes, de nos idoles. Cet entraîneur... Vous pensez que Samuel Eto'o est traîné dans la boue au Cameroun? Oui. C'est vraiment très mal fait. Et vous dénoncez cela? Je dénonce cette façon de traiter nos icônes, nos idoles. Et je pense quand je vois ce anonyme belge atterrir à Yaoundé, d'ailleurs j'ai oublié de vous faire remarquer... Cet illustre inconnu. Un illustre parfait inconnu qui atterrit à Yaoundé. On est parfait dans cette affaire. Ah bon, Adalbert. Non, donc c'est parfait inconnu qui atterrit à Yaoundé et qui est accueilli par le gouvernement. C'est vrai que c'était dans la nuit et qui se retrouve dans un hôtel quelque part, il va aller signer son contrat aujourd'hui. Ce que je voudrais lui dire, c'est que s'il n'a rien remarqué, c'est qu'il est au Cameroun, nous sommes des Bantous, nous lui avons envoyé un signal fort, c'est que ses bagages ont disparu. Donc ses bagages ont disparu en C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc même nos ancêtres sont contre la venue de ce blanc-là ici chez nous. Donc qu'ils sachent qu'en signant son contrat aujourd'hui, si j'ai fait allusion à Samuel Eto'o, à l'inauguration du musée, c'est que le président Biya su cette affaire de bout en bout. Vous savez qui donne les vraies informations au président?
Non. C'est son fils Frambia. Ah, d'accord. Il lui donne la bonne information. Le président suit ça de bout en bout, contrairement à ce que les gens pensent. Monsieur Nemega dit tantôt en début d'émission que l'État ne recule jamais. Cette fois-ci, l'État aura le choix entre reculer ou être ridiculisé par la FIFA. Merci Bernard Aouana. L'État aura donc le choix entre reculer ou alors ridiculisé par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Pierre Blériot, Niemek, moi je donne l'information brute, hein, c'est vous qui commentez. L'information est que malgré les bagages qui ont disparu, d'abord ce ne sont même pas les bagages que nous attendions, le coach est au Cameroun, Marc Brice. Lui, il est au Cameroun, il a atterri hier à 22h30. Voilà l'information brute. Et il signera son contrat cet après-midi à 15h. Votre commentaire? Je m'étais promis depuis hier que bon, c'était bien fait, c'était terminé. Mais je ne savais pas que la FECAFOOT n'avait pas pensé à recruter Bernard. Depuis que je suis dans la cellule de la communication. Depuis que je suis sur les plateaux, et là vraiment c'est pas une fleur, c'est une réalité. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la cause de la FECAFOOT que j'ai vu. Oh là là. Donc félicitations. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, il a dit des choses très intéressantes. Le deuil de père de Samuel Eto'o. Ça m'a quand même amené à réfléchir, hein. Bon, il faut peut-être, parce que moi, Samuel Eto'o est en deuil, donc le deuil de son père, je ne voulais pas en parler. Mais son père est à la morgue depuis 13 mois. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, on va passer outre. Je ne sais pas si depuis 13 mois, il ne fallait plus avoir de cérémonie officielle au Cameroun. Il y a eu le deuil de Joseph Ona, qui lui est mort récemment et enterré, ainsi de suite. Bon, nous respectons nos icônes. La preuve, c'est que nous envoyons des représentants du chef d'État au deuil du père de Samuel Eto'o. Le père de Samuel Eto'o était un illustre inconnu. Tout à fait. Voilà, donc c'est parce que nous respectons Samuel Eto'o que nous envoyons un représentant du chef d'État. Comment vous pouvez dire qu'on ne respecte pas nos icônes? Nous respectons nos icônes. C'est pour cela que nous les invitons à la cérémonie de signature du contrat aujourd'hui. Après avoir fait... sérieux. Vraiment, hein? Vous êtes plus sérieux. Je crois que Samuel Eto'o il a reçu son carton d'invitation. Par contre, s'il ne vient pas, ce ne sera pas bien. Ce sera une défiance vis-à-vis des institutions. La dernière information, être ridiculisé à la FIFA. Oui. Donc le gouvernement a le choix. Comme vous avez donné beaucoup de révélations, je vais vous donner une autre révélation. Si Samuel Eto'o persiste, il sera débarqué de la FECAFOOT. Et ce n'est même pas difficile de le débarquer de la FECAFOOT. C'est très facile. Le COMEX, comité exécutif de la FECAFOOT, est composé des gens que nous connaissons et pour lesquels nous avons des dossiers particuliers. TCS. Oui, on va juste leur passer un coup de fil. Ils vont se réunir dans la même urgence. Ils vont débarquer Samuel Eto'o et placer Mme Céline Eko, présidente de la FECAFOOT. Vous savez que Samuel Eto'o a débarqué Guibaï Gatama, n'est-ce pas? Oui. Il a débarqué beaucoup d'autres personnes. Tout à fait. Alors, de la manière, les Ivoiriens parlent comme ça, ils n'aiment pas trop les articles. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu quittes le pouvoir. Donc, c'est comme ça, non? C'est lui qui nous a enseigné qu'on peut débarquer les gens là-bas, on peut le débarquer. Et ce n'est pas la première fois qu'un président de la FECAFOOT ne signe pas le contrat d'un entraîneur. Et cela n'a pas empêché aux précédents entraîneurs de servir. Marc Brice, qui est donc un parfait inconnu, sera connu désormais. Il est même déjà connu. Oui, voilà. Donc, vous lui avez fait suffisamment de publicité. Vous avez commencé la sorcellerie et vous vantiez il y a quelques minutes d'avoir fait disparaître ces bagages. Heureusement que le modérateur, qui n'est pas un sorcier, a bien fait de nous faire savoir que ce ne sont pas les bagages de Marc Brice qu'on attendait. D'ailleurs, ça va en rajouter à sa détermination, moi, je crois. Merci bien. Bernardo Basson. Ce n'est pas un secret, vous qui êtes très introduit au niveau de la météo au sport, pourquoi vous dites que Moelle Kombi doit démissionner?
Honnêtement, je me suis promis depuis quelques jours de ne plus beaucoup parler de foot et de politique. Mais vous écrivez. Mais là, vous m'avez posé une question, donc humblement et naturellement, je vais y répondre. À la vérité, c'est parce que le contexte est très compliqué. Déjà, la question Eto'o Moël Ekombi n'est pas une affaire juridique, comme les gens veulent tout le temps le brandir. J'ai entendu beaucoup d'experts de droit parler. J'ai lu Honorable Cabral Libi qui s'est vraiment trompé dans ce qu'il a dit, mais je préfère laisser passer. C'est vrai que le C'est une CT2 affaire- qui était ici hier du MINCEP, lui, il a été clair à plusieurs reprises. Il a dit que c'est une affaire politique. Voilà. C'est une affaire humaine et une affaire politique, une vieille rancune entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et le professeur Wanangini nous a donné quelques étapes. Et il a dit pour l'instant, c'est le professeur Narsimo Lekombi qui mène au score 2-1 contre Eto'o. Bon, moi, je ne vais pas là-dedans. Mais ce que je pense... Là, il a donné On parle des buts marqués. Ah d'accord. Des buts marqués. Ok, il sait comment il compte ses buts. Moi, je peux juste dire deux choses. La première, c'est que le MINCEP, je l'ai dit ici, n'avait pas le droit de désigner Marc Brice sans que la FECAFOOT ne soit mêlée. Je l'ai dit sur votre plateau. Il n'avait pas ce droit. Je pense encore qu'il ne devait peut-être pas invoquer la raison juridique, même s'il peut avoir deux éléments. Il pourrait simplement évoquer la raison d'État. Il aurait pu. Parce que parfois, lorsque l'État veut prendre une décision, il s'en fout des humeurs des uns des autres et il prend les décisions. Il aurait pu l'évoquer. Parce que sur le plan juridique, c'est clair. Et moi, je l'ai dit, si la FECAFOOT estime que l'acte du MINCEP est Illégal. illégal, elle saisit le juge. Hein. Il y a des voies de recours, elle saisit le juge. Donc moi, je pense que le MINCEP aurait peut-être pu évoquer la raison d'État et désigner. Pas aller dans les couloirs juridiques, c'est très très compliqué. Maintenant, concernant le sélectionneur Marc Brice, moi je pense deux choses humblement. La première, c'est que il n'a pas l'étoffe pour entraîner les Lions du Cameroun. Moi je le pense humblement. Ça peut être prétentieux de le dire. C'est un peu comme Hugo Bross. Il y a souvent de belles histoires comme ça. Et la seconde, c'est que moi, je suis persuadé qu'il va échouer. Parce qu'il y a beaucoup trop de mauvaise énergie autour de lui. Il y a beaucoup de personnes qui ne lui veulent pas du bien. Et donc, je suis sûr qu'il va échouer. Quand quelqu'un va aller livrer un match prochainement contre le Cap-Vert, toute la nuit, les gens de l'autre côté dorment dans les cimetières sans caleçon et dansent pour qu'on nous batte. Honnêtement, s'il n'échoue pas, ce serait une très belle histoire pour lui et on pourra le féliciter pour cela. Ouais. Maintenant, concernant la FECAFOOT, ce que moi je pense également, c'est que les multiples correspondances de la FECAFOOT, à mon sens, sont superfétatoires. La FECAFOOT, si elle estime qu'elle est lésée, elle saisit le juge. Vraiment, les courriers et autres, ça ne sert à rien. Ça c'est mon avis personnel. Maintenant, monsieur, on a dit qu'on ne respecte pas Eto'o. Moi, je ne pense pas. Ce que je pense juste, c'est que dire parfois qu'Eto'o ne fait pas bien, c'est pas le mépriser. Parce qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'est pas saint. Il peut très mal faire les choses. Exemple, désigner son était une mauvaise chose. Ce n'est pas le niveau pour les lions. Et le dire, ce n'est pas dire qu'on n'aime pas Eto'o. Donc enlevé son. Vous voyez, non, c'est pour dire, monsieur Ouna, que... Maintenant, Eto'o voulait désigner Hervé Renard. Ici, honnêtement... Hervé, le grand Hervé Renard. Permettez-moi. Et vous avez refusé Hervé Renard pour aller par Marc Brice. Parfois, ici, permettez-moi. Est-ce que c'est sérieux? Si vous jugez les profils proposés par Eto'o et ceux proposés par le MINCEP, je pense que la FECAFOOT voulait mieux pour le foot que le ministre des Sports. Voilà. Oui, c'est ce que moi je pense. C'est la vérité. C'est mon avis. Non, c'est vraiment la vérité. Sur la question des salaires, Oui. cela également me semble cohérent et ridicule à la fois. Cohérent parce que c'est vraiment coûteux. Ridicule parce qu'au Cameroun, on voit souvent des milliards sortir pour des situations beaucoup plus idiotes, plus stupides et moins intéressantes que celle-là. Si vous voulez gagner, vous vous donnez les moyens de gagner. Jean Lambert a dit que un grand coach, ça coûte cher. Bon, oui, il peut le penser. C'est vous qui posez la question. Est-ce que je peux Moi, poser je ne remarque une pas question à Bernardo? Oui, monsieur Yemek, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec... Je rachète votre argumentaire. C'est-à-dire que Eto'o a donné la meilleure liste possible. Bon, peut-être pas... Non, je dis, oui, okay, c'est la très belle liste. Oui. Pourquoi il ne l'a pas donné avant?
Là, quand on lui avait demandé la première liste. En prenant Rigaud, voilà, il y a Il n'avait pas, problème. Hervé Renard n'était pas encore né. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait avant. Mais je vous donne mon ressenti. Non, je demande toi, il n'était pas encore entraîneur. Il était entraîneur. Et que Eto'o ne les connaissait pas. Si, il les connaissait. Bon, je vais conclure. Oui, bien sûr. Si je suis dans votre véhicule, vous avez une panne de véhicule, je vous dis que je connais un très grand mécanicien. Je le fais venir. Il échoue lamentablement. Si je vous dis que je peux encore appeler un autre mécanicien, qu'est-ce que vous allez Je ne faire? vais pas vous faire confiance. Donc, par exemple, ici, Merci pour sortir. beaucoup. Oui, sortons rapidement. Pour sortir, quand vous lisez la titraille de Météo Sport, c'est simplement parce qu'on a l'impression que le MINSEP n'a plus d'autorité à la vérité. Vous voyez pourquoi? Avec l'affaire Abouem et Bello, le MINSEP s'est un peu sali. Aujourd'hui, avec l'affaire Fecafoot, quand vous voyez Marc Brice être précipité, on a l'impression que le MINSEP n'a pas une vraie autorité. Bon, Paul Biya va décider. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne souhaite pas forcément son départ. Mais je crois que des deux côtés, c'est pas bon. Pour le bien du Cameroun, je pense qu'on peut vraiment apaiser les choses. Ah, Bernard, on avait reprendre la parole. Je tiens à vous signaler que ce n'est pas un sujet juste à l'ordre du jour. Allons-y rapidement. Rapidement pour dire qu'à propos de la démission du ministre, je voulais dire que c'est le président qui démet les ministres et ça fait très longtemps qu'il ne l'a plus fait. Donc, le ministre aussi peut partir de lui-même. Hein. Personne n'a pourquoi le mot démission personne ne l'a fait au Cameroun. On n'a pas cette culture. Les gens aiment rester là, ils mangent, ils s'engraissent, ils se remplissent les poches. Moi, je voudrais dire que le ministre partira tôt ou tard parce que partout où il est passé, il a échoué. Il a créé tout le désordre au ministère de la Culture. Il vient de créer véritablement encore un gros désordre au niveau du ministère des Sports et à la FECAFOOT. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Moi, je m'en tiens au fait. Quand je vois comment ça évolue là, on va aller très très mal droit au mur. Et je pense que quand les gens saluent les hautes instructions du président, il faut qu'ils en tiennent souvent compte également quand ils doivent finir les constructions du stade, quand ils doivent justifier la gestion Covid-19, etc. Parce que les hautes instructions, il ne faut pas seulement les brandir quand il faut coincer Eto'o dos au mur. Et monsieur Ouna, parce que moi je pense également, c'est bon. Eto'o aussi, quand il lit haute instruction, je le redis, ça énerve ce que ça énerve. Dans ce pays, quand on dit haute instruction, on s'arrête. Elles sont verbales, les hautes instructions sont verbales. Mais on s'arrête. Quand Paul Biya parle, on s'arrête. Il est en direct sur Info TV. C'est le meilleur 10-12 en télévision en Afrique au sud du Sahara. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin, c'est une affaire de Bernard Dobasson. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce une situation particulièrement complexe qui a choqué les internautes du côté de Douala très récemment. Alors, on a vu des officiers de l'armée se mettre à genoux devant un pasteur qui sortait d'un véhicule d'une institution républicaine, et tout cela sous les yeux du gouverneur de la région du littoral. Donc, parfait, ici, des policiers se mettent à genoux devant un pasteur et le peuple ne s'en émeut pas. Dans un état qui veut se construire à terme, je pense que cela pose problème et mérite d'être dénoncé. Nous allons commencer à commenter, mais nous allons demander à nos amis de la régie de nous caler cette vidéo pour qu'on puisse voir exactement ce qui s'est passé, voir comment le pasteur est en train de descendre du véhicule. Vous dites une institution de la République, cette institution a un nom, c'est un véhicule de la gendarmerie, et on a également vu des policiers et des gendarmes se mettre à genoux en signe d'allégeance devant ce pasteur, et parmi les photographes accrédités à ces grands événements, il y avait le gouverneur de la région du littoral. Ça, c'est l'information brute. Maintenant, vous allez analyser. Et comme il y a des percutants analystes sur ce plateau, je passe donc d'abord la parole à Bernard Ouna. Bernard Ouna, c'est une image qui a choqué plus d'un citoyen. Image rocambolesque, image surréaliste dans un état laïque. Il
faut bien le préciser, dans un État laïque, nous avons chacun le choix pour nos vies religieuses et spirituelles d'appartenir à quelques mouvements qui nous arrangent. Donc en réalité, lorsque j'ai regardé cette vidéo, ça m'a suscité beaucoup de questions. Ça m'a intrigué même déjà de voir monsieur le gouverneur de la région du littoral, le représentant du chef de l'État dans cette circonscription, jouer les paparazzis en filmant avec son téléphone. Je dois avouer et préciser que je n'ai pas vérifié, mais on m'a dit que le monsieur en question serait un diplomate accrédité à Yaoundé. Le monsieur qui descendait du véhicule? Oui, le pasteur, il serait un diplomate accrédité à Yaoundé. On va vérifier. Donc en même temps pasteur? Oui, en même temps pasteur. Alors, beaucoup de questions. Le gouverneur, comme je disais, c'est le représentant du chef de l'État dans une circonscription comme la région du littoral. Il est libre d'être croyant, il est libre d'être pieux, il est libre d'appartenir à quelque église de son choix, mais il incarne le pouvoir. C'est lui qui représente le chef de l'État dans cette région, dans cette circonscription administrative. Et dès lors qu'on le voit attendre un pasteur qui sort d'un véhicule de la gendarmerie nationale avec des femmes et hommes en tenue qui se couchent carrément à même le sol pour faire allégeance à ce pasteur en uniforme de nos forces de défense. Je pense que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo se sont posées beaucoup de questions et je crois à mon humble avis que nos responsables à quelque niveau que ce soit doivent véritablement sévir. Il faut réagir. Il faut vraiment, en ce qui me concerne, je pense que les femmes et autres qui étaient en tenue et qui se couchaient à même le sol doivent être sanctionnées parce que la tenue qu'ils arborent là, c'est notre tenue. C'est avec l'argent du contribuable qu'on achète ça. C'est pour ça que... Je pense que nous avons la vidéo devant nous. Voilà. Vous voyez donc le monsieur qui descend là, c'est le pasteur. Et là, vous avez le véhicule de la gendarmerie. Voilà le véhicule de la gendarmerie. Voilà le monsieur qui descend, le pasteur. Dit-on, il serait diplomate accrédité à Yaoundé. C'est un pasteur également, dit-on, très puissant. Donc, et vous avez les gendarmes et les policiers à genoux. On va les voir là, les voilà. Voilà. La plupart, et vous avez le gouverneur qui est en position de photographe. Qui filme. Le gouverneur qui filme là. Personnellement, j'estime que c'est une image qui choque en République, parce que nous sommes en République. Et donc, si vous êtes nommé par le chef de l'État pour être gouverneur, si vous êtes gendarme ou policier, et que vous arborez les uniformes de nos forces de défense, vraiment, vous ne devriez pas faire ce genre, vous ne devriez pas poser ce genre d'acte jusqu'à vous coucher à même le sol pour vénérer un individu, quel qu'il soit. Moi, je pense qu'ils sont allés plus loin que ça. Moi, je dis d'abord que nous sommes dans un État laïque. Donc, dans un État laïque, chacun est libre de croire, c'est pas d'appartenir à telle ou telle église. Mais j'avoue que quand on a déjà certaines responsabilités, on ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau. Merci Bernard Owona pour ce regard, pour cette analyse. On va passer la parole à notre consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, j'avoue que j'ai regardé l'image il y a pratiquement 1 ou 2 jours. Je me suis posé la question. J'ai voulu savoir qui était le monsieur qui descend de la voiture de la gendarmerie avec tous ses honneurs. Et maintenant, quelle était la symbolique de nos policiers et de nos gendarmes à genoux, à signe d'allégeance? Parce que je n'ai jamais vu des policiers et des gendarmes se mettre à genoux pour accueillir le chef de l'État, Paul Biya. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai vu pour une première fois des policiers et des gendarmes en tenue à genoux devant un individu qui descend d'un véhicule de la gendarmerie nationale. Votre commentaire? Alors là, je vais m'adresser directement au gouverneur Ivaha Diboa. Sur le gouverneur, vous avez gaffé. Le voilà. Vous avez gaffé plein tube. Donc, c'est à cause de vous que les policiers se sont mis à genoux devant le gourou de votre secte. C'est une secte? Je parle en français, il comprend très bien français. D'accord. C'est à cause de vous
que des policiers se sont mis à genoux devant le gourou de votre secte. Mais les choses des sectes se passent la nuit. Les policiers, gendarmes et autres se mettent aussi souvent à genoux dans la nuit quand les grands maîtres des ordres arrivent. Mais ça se passe dans la nuit et on ne filme pas. Donc, vous avez voulu mélanger les choses de la nuit et les choses du jour. Vous auriez dû... Oui, c'est les choses de la nuit. Ce que vous devez remarquer parfait ici, c'est que le gouverneur lui-même fait allégeance en jouant les photographes. Mais dans la secte, effectivement, on n'est pas gouverneur. Il est un petit chrétien devant ce gourou. C'est clair. Donc, je ne lui dénie pas son obséquiosité. Disons un petit croyant. Oui, c'est un petit chrétien, un petit, je ne sais pas quoi, devant son gourou. Je ne lui dénie pas sa foi. Je ne lui dénie pas son obséquiosité vis-à-vis de son gourou. Mais je lui dis que ces choses qu'il vient de montrer là, ce sont les choses de la nuit. Les autres le font aussi, mais dans la nuit. Maintenant qu'il a fait en journée et qu'il est gouverneur du littoral, dans les usages, je crois que le ministre de l'AT va lui adresser un rappel à l'autre. C'est le minimum. Et plus loin, je suis sûr qu'il n'est pas content qu'on en parle là, mais ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est lui qui aurait dû penser à ça avant. Lui, il nous a envoyé les images pour qu'on les publie. Tout à fait. Et qu'on les commente. Il a donc fait de très mauvaises images. Et je ne sais pas, vous savez, ce qu'il y a donc de dangereux dans ces nouvelles formes de foi qui appartiennent à ces supermarchés de la foi, c'est qu'on vous enlève toute votre personnalité. Vous voyez, on vous enlève tout. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités établies. Et parmi les autorités établies, le gouverneur est une autorité établie. Si vous êtes même gourou dans la nuit, dans vos sectes et autres, en journée, comportez-vous comme si c'était le gouverneur. Peut-être que Paul Biya appartient aussi à une secte et qu'il aurait des gourous là-bas. Mais Paul Biya ne permettrait jamais à aucun gourou de venir le ridiculiser. C'est ça le problème des nouvelles foi religieuses. C'est que le pasteur qui est un dieu, d'ailleurs vous savez, ici au Cameroun, tous les autres gourous là, les gens de Dieu Nodor, Kamdem, les feux Tchala et Somba, ils sont nombreux, il y a plein de gourous là, mais ils se font appeler Dieu de tel. Donc c'est en cela que le gouverneur, maintenant pour les policiers, je crois que le DGSN a une équipe de surveillance du territoire et il y a le contrôle des services qui doit s'être mis déjà en branle pour identifier ces policiers, parce que ces policiers sont des gens qu'on a ramassés, souvent on a mis à la police. Je crois que c'était que des femmes. Hein. Il y a des hommes. Non, quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être homme en tenue policier. Mais si vous êtes en tenue, c'est l'État que vous arborez. L'État ne se met pas à genoux, comme l'État ne se mettra pas à genoux pour faire repartir Marc Brice. Donc l'État ne se met pas à genoux. Et là, vous avez mis l'État à genoux. Donc, ils doivent être rappelés à Yaoundé, subir leur punition, pour qu'ils sachent que s'ils appartiennent à une petite secte, ils doivent faire ça de nuit. En journée, on ne met pas la tenue à genoux. Seigneur, mais quand vous êtes entré dans la police, on ne vous l'a pas dit. C'est très grave. Très bien. Merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, j'ai une autre préoccupation. Vous savez, j'avoue que je suis ignorant des usages des corps, que ce soit la gendarmerie ou bien de la police. On va un peu nous édifier tout à l'heure. Alors peut-être il faut aussi m'édifier. Qu'est-ce qui peut justifier que un monsieur donc comme celui-là sorte du véhicule de la gendarmerie? C'était un voleur qu'on avait arrêté? Objectivement, Mais oui. rien. C'est une voiture de fonction. C'est une voiture qui est censée servir à la fonction de gendarme. On peut entrer, on peut aller chercher quelqu'un qu'on veut garder à vue, on le porte par là, un gendarme peut aller en mission, il va avec cette voiture. Mais porter des personnes comme celle-là, même sur le plan familial ou sur le plan amical, non.
les voitures de fonction ne sont même pas censées être utilisées par vos épouses ou par vos enfants pour leurs besoins privés. Fondamentalement, ce n'est pas le cas. Mais dans un pays exceptionnel, parfois on prend des choses sacrées et on les banalise, problématiques. Moi, j'ai 3 choses à dire dans cette affaire. Oui. La première, c'est que le Cameroun n'est pas un État religieux. C'est un État, c'est une république qui est laïque. À la base, vos religions sont censées être privées. Parfait, ici, est-ce que vous savez si le président Biya est dans un ordre ou pas? Pas du tout. Il peut y être ou il peut ne pas y être, ça ne nous concerne pas. Ça reste privé. Le gouverneur, une fois qu'il devient une institution, il incarne une institution, n'a plus le droit de venir sur la place publique, nous imposer ces orientations religieuses. Ça ne nous sert à rien. De même, ceux qui des fois vont dans les ministères et mettent leur natte et prient dans les ministères, Oui, à l'entrée des ils ne devraient pas le ministères. faire. Ils ne devraient pas le faire en principe. Ils devraient trouver un espace public qui est aménagé pour les moments de prière et prier là-bas. Pas au sein. L'institution est pour tous les Camerounais sans exception. Et votre religion n'a pas à venir impacter les institutions et paralyser le système. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans un pays qui se veut normal. Si tu es chrétien, si tu es musulman, tu es juif, etc., il y a des lieux de culte qui sont aménagés, ou des espaces publics aménagés pour des circonstances comme celle-là. Vous allez là-bas, vous priez. Moi, j'étais encore, je ne sais deuxième même pas chose. là où j'étais, ça devait être à Yaoundé ici. Hein. Je passe là, sur une route, ça devait être vers Essos, ou je ne sais pas quel quartier. Je vois des gens qui ont bloqué la route. Ils ont des nattes partout là au sol. Une route comme la route qui part des Foulanes vers la poste centrale. Les gens sont là, ils tapent le front au sol et tout ça. Ils ont bloqué toute une route. Et vous êtes obligé d'aller dans les sous-quartiers, aller contourner sur des mauvaises routes. Les voitures se cassent et tout ça. J'ai dit, ben c'est pas possible. La route est publique. On n'est pas contre la religion, mais comme vous dites Bernardo Basson, il y a des lieux de culte, des lieux de prière, ainsi de suite, ainsi Non, de suite. si vous savez pourquoi ça se passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça se passe comme ça parce que nous estimons que nous avons peur de nos frères qui pour la plupart du Nord sont musulmans et votent le RDPC. Ah bon? Non, il faut, quand on ira vers la République... Les chrétiens ne votent pas le Non, RDPC. quand on ira un jour vers la République, on va enlever ce genre de pratiques villageoises. Les gens bloquent toute une route. Ce n'est pas que ça. Attendez, les lieux de culte sont bien identifiés. Il expliquait cela. Ce qui se passe souvent là, c'est une violation de la loi. Pour occuper l'espace public, il faut une autorisation spéciale. Sinon, c'est le trouble à l'ordre public. Mais quel sous-préfet oserait demander aux gendarmes d'aller débarquer les frères musulmans qui prient en plein Mais là, jour? les gendarmes ne pourraient pas seulement se mettre à genoux devant quelqu'un. Oui, bien sûr. L'occupation illégale de la voie publique constitue une infraction. Vous voyez. Deuxième chose, parfait ici, c'est que dans un pays qui veut se construire, on a à garder en l'esprit que l'institution, une fois qu'on l'a adhérée, on y a adhéré, puisqu'elle est censée incarner la volonté générale et populaire, se met au-dessus de tout. Et donc les hommes en tenue, conscients de cela, doivent savoir qu'ils n'ont pas à tirer révérence à qui que ce soit pour des raisons religieuses, de manière publique et avec l'uniforme public. Ça n'a, même quand le pape vient ici, au Cameroun, pour les catholiques, ils ne font pas cela. La troisième chose, et c'est ce qui est plus choquant parfois ici, c'est que je ne sais pas ce que ces églises de réveil donnent souvent aux gens. J'ai l'impression que quand ces gens y entrent, on leur enlève systématiquement le cerveau, on laisse une coquille vide. Des gens structurés, éduqués, même à l'aise financièrement, vont devenir de vieilles chaussettes devant certaines personnes qui se font appeler des pasteurs. Ça n'a juste pas de sens. C'est-à-dire tout un gouverneur qui affaisse la République, qui la met à genoux, qui la fait coucher pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous sert même pas à grand chose dans ces pays pour des raisons privées. Ça n'a juste pas de sens. Votre vie privée reste en privé. Donnez au pasteur toute la révérence que vous voulez quand il vient chez vous ou dans votre église. Sur la place publique, vous ne le faites pas. Je ne peux pas arriver, vous savez moi de quel courant religieux moi je suis. Je ne peux pas arriver quelque part et parce que j'ai mes attributs, un policier se met à genoux devant moi. Mais il va lui dire, mon frère, mais tu es malade. C'est l'État qui me donne l'autorisation, parce que l'État est laïque, de faire ce que je veux. Ce n'est pas à moi de te soumettre, c'est à moi de me soumettre à l'État, parce que j'y ai adhéré. Dans notre pays tel que c'était constitué avant, c'était les clans et les familles, les tribus. Dans la tribu, il y a le chef. On se soumet à lui. Au Cameroun, Paul Biya n'est même pas un chef, il n'est pas un roi, c'est un président. Donc on n'est même pas soumis à lui, on le respecte. Parce que les textes encadrent sa fonction et les rapports qu'il a à entretenir avec nous.
Parfois, est-ce que les policiers, vous les voyez aussi grossièrement se mettre à genoux devant Paul Biya? Pour beaucoup, ils baissent juste la tête même. Pour beaucoup, vous voyez, c'est pas souvent à genoux avec le ventre au sol. Mais vous voyez, le faire devant quelqu'un comme ça, c'est pour ça que ça ressemble à quoi? Vraiment, je pense que le Minat doit sévir. Vraiment, il doit sévir et montrer au gouverneur que bon, une fois n'est pas coutume, c'est une erreur, mais ne refait plus jamais ça. Et pour ces policiers, leurs autorités doivent vraiment les punir. On ne met pas l'uniforme républicain au sol pour des affaires d'église. Merci. Ça n'a juste pas de sens. Merci Bernardo Basson. De toutes les façons, nous attendons donc les réactions de toutes ces autorités, hein, en commençant par le MINAT, le DGSN et certainement aussi le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie que l'on appelle le CED. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur notre plateau Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous allons donc d'abord lire les messages. C'est vrai que nous avons un petit souci avec l'application WhatsApp. Nous partons donc à la simple messagerie. Bonjour à vous. Je voudrais savoir si un homme de Dieu n'est pas une autorité spirituelle. Quand le pape vient au Cameroun, qu'il accueille le président et pourquoi? Ça veut dire que ce monsieur, cette dame n'a rien compris. Elle n'a rien compris. On dit le fait de s'être mis à genoux. C'est ça. Montrer une image des policiers à genoux devant le pape. Et que le pape est un chef d'État qui est reçu par et même mettre à genoux. S'il n'y avait pas eu des policiers à genoux, l'affaire serait passée. Oui. Autre message, bonjour, c'est un gombo du sous-préfet. Les mosquées donnent des enveloppes. C'est une situation qui nous dépasse déjà à Yaoundé. Quand tu veux te plaindre, c'est le sous-préfet qui devient ton adversaire. Nous allons donc prendre cette affaire à bras le corps. Je vous dis qu'il n'est pas normal que les gens bloquent une route pendant des heures. Ils sont là, ils frappent le front au sol. Ce n'est pas normal. Il y a des lieux d'église, des lieux de culte. Autre message ce jour. Bonjour, parfait ici. J'aimerais dire à Bernardo qu'il aura un problème un jour et c'est une église réveillée qui aura la solution. Let us wait and see. C'est Yves de Pingusso. Bernardo, tu es menacé en direct. Hein? Autre message ce jour, quand Charles Soma faisait ses bêtises au palais des sports, il y avait un représentant du chef de l'État. Mais les policiers, les gendarmes n'étaient pas à genoux. Voilà. Quand on fait semblant de ne pas comprendre. Non, les gens des nouvelles églises ne comprennent jamais. Dans tous les mouvements culturels, parce que toute religion est une tradition. Quand les Bassa font le Mbok, les Douala font le Ngondo, on invite toujours les autorités qui vont les représenter. Quand les catholiques font leur messe souvent de Pâques ou de Noël, on voit un préfet ou un gouverneur. Les musulmans font leur fête, on y va. Si les pentecôtistes ou autres ont leur mouvement, les gens vont y aller. Mais l'État ne se met pas à genoux devant un gourou. On va continuer. Vous l'avez suffisamment dit. Ouais. Beaucoup font semblant de ne pas comprendre. C'est leur problème. Bonjour, monsieur parfait ici. C'est le gouverneur d'Iagnemek que le pasteur est monté dans cette voiture sur les directives de la présidence. Il va répondre quoi? Je vais dire que le président a mal fait. La présidence, pas le président a mal fait de donner cette directive. Autre message. Bonjour El Perfecto. Celui qui devrait démissionner ou être débarqué le plus vite, ce n'est ni le ministre Mouélé, ni le président de la FIDE, c'est plutôt le gouverneur de la région du littoral. C'est trop bas, trop grave. C'est Loric qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour. À vous et à votre panel. À Garoua, le boulevard du Lamida est fermé tous les vendredis à partir de 12h pour la prière. C'est signé François. C'est un problème. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour au sac de modérateurs. Sur le plan militaire, ces attitudes des hommes en tenue constituent une atteinte à l'honneur qui est une faute grave. Voilà. Autre message ce jour, bonjour à vous, le meunier de la République doit intervenir pour écraser le gouverneur.
Autre message ce matin, bonjour le plateau, c'est ça notre pays, c'est un T-Max depuis Molondo qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour monsieur Parfait ici et vos panélistes, les Camerounais qui parlent de violation doivent demander à monsieur Eto'o de respecter les sentences rendues contre lui, Papa Tanke depuis Douala. Bonjour Parfait et à ton panel. J'attends monsieur Atanganji avec son moulinex et les abeilles pour neutraliser le gouverneur de la région du littoral. Il ne faut pas qu'il utilise ces moulinex et abeilles à géométrie variable. Monsieur Mvoro depuis le Cansonel à Oyomaban. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Parfait Aïssi et à votre panel. En d'autres temps, bien connu, ce gouverneur serait déjà relevé de ses fonctions. C'est Ndoumbe à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. À vous, messieurs les démineurs, belle analyse de Blériot Niemek. Nos institutions ont toujours été profanées et dévoyées. Ainsi, lorsque des gourous de sectes doivent être honorés. J'ai récemment vu une autre vidéo sur les réseaux sociaux où des éléments de l'armée nationale font ainsi allégeance devant le présumé prédateur sexuel Hervé Bobda. Dans cette vidéo, Hervé Bobda fait une revue des troupes où des militaires font des génuflexions pour le saluer après avoir décliné leur grade, identité et lieu de service. L'un des éléments a dit travailler à la sécurité présidentielle. Imaginez vous-même, c'est des kidams dans la vie quotidienne, mais des chefs dans les sectes. C'est Lionel Menginda de Mimboman qui envoie le message. Bonjour à tous sur le panel. Vos émissions sont un régal. Je voudrais juste apporter l'information selon laquelle le supposé report de l'inauguration du musée est un fake, selon le premier adjoint du sultan roi des Bamoun. Ce dernier d'ailleurs a signé un autre communiqué hier pour notifier le maintien de cette inauguration par les autorités. C'est Ibrahim depuis Fumban qui envoie le message. Alors, essayons de voir un peu de l'autre côté de l'application WhatsApp. Oui, nous partons donc à WhatsApp parce que bon, si WhatsApp dérange, je repars à la simple messagerie. Hein. Bon, il y a également des amis là d'un autre style qui ne cessent de m'appeler. Nous sommes en train de vous dire que l'heure est grave. Les autorités ne doivent plus se mettre à genoux devant les gourous. Et vous passez le temps à me biper. Bon, on va revenir tout à l'heure pour la suite de la lecture. Mais nous vous disions en ouverture que nous devons marquer un arrêt ce matin pour essayer de comprendre la situation ayant trait aux inscriptions électorales dans notre pays, le Cameroun. L'année prochaine se tiendra l'élection présidentielle dans notre pays. Pour l'heure, comment se déroulent ces inscriptions au niveau des listes électorales? Le constat fait est qu'il y a une forte timidité. Pourquoi les Camerounais ne s'inscrivent pas normalement sur les listes électorales? Je commence par l'homme politique sur le plateau. Quel est le regard que vous posez sur le travail des LECAM qui appellent les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? Enfin, ici, je suis surpris parce que, contrairement à ce que vous dites, il y a un terrible déploiement des partis politiques et même de l'institution LECAM à travers le triangle national ces dernières semaines. Je vous assure que l'élection à venir, l'élection présidentielle, sera amplement disputée. Et un terrible déploiement des LECAM et des partis politiques. Est-ce qu'il y a aussi cet engouement des populations à aller s'inscrire? En réalité, l'engouement, on ne peut pas dire oui, parce qu'en réalité, les Camerounais ont fini par perdre confiance vis-à-vis des hommes politiques qui leur font des promesses tous les jours et qui ne voient pas ces promesses se réaliser. Mais concernant le déploiement, je voudrais dire que je connais au moins 5 partis politiques qui ont organisé au sein de leurs quartiers généraux des équipes mobiles qui
ont quadrillé pratiquement les 10 régions et qui travaillent en synergie avec les équipes de l'ECAM pour inscrire les gens dans les quartiers. Il y a même eu ces derniers jours des inscriptions au sortir des messes et des cultes au niveau de Douala de Yaoundé. Donc, j'ai vu le MRC en tête de liste, le MRC, le PCRN, ces deux partis sont véritablement sur le terrain. L'engouement, c'est autre chose. L'engouement, je pense que les Camerounais, avec ce qui s'est passé au Sénégal, ont compris que le suffrage était une arme qui peut faire en sorte que les choses changent. Et je pense également que c'est à la jeunesse camerounaise d'être davantage mobilisée pour ces inscriptions. Le taux d'inscription lors des dernières années sera, le taux d'inscription sera plus élevé en 2024 qu'en 2023 et en 2022. Parce que, comme nous sommes à la veille de l'élection de 2025, beaucoup de personnes se sont vraiment engagées. Je dis les partis politiques, d'autres ont même mis des moyens auprès de leurs équipes locales pour que celles-ci travaillent véritablement avec les populations. Et ça semble marcher lorsque nous regardons ce que nous voyons de temps en temps dans les réseaux sociaux. Mais je dis que le problème de l'engouement aujourd'hui, c'est que les hommes politiques ne donnent plus envie aux populations d'adhérer à quelques mouvements politiques que ce soit, tellement c'est la même chose. Et ils se rendent compte qu'ils sont dupés, qu'ils sont embarqués dans des choses où ils ne trouvent pas leur compte, parce que chaque politicien, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, dès qu'il arrive là, s'il était maigre quand il arrivait, 1 an ou 2 ans après, vous voyez comment il devient joufflu, vous voyez comment il change de voiture, il change de beaux costumes, etc. Donc c'est quelque chose qui démotive les populations qui sont de moins en moins intéressées à aller s'inscrire. Très bien. Merci Bernard Ouna pour ce premier jet concernant donc la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Pierre Blériot, sur le plan purement politique et maintenant au niveau de l'incidence d'un scrutin, l'inscription sur les listes électorales et la non-inscription, est-ce qu'il y a un véritable impact? Le RDPC a ce qu'ils appellent chez eux le sommier politique. Le RDPC connaît à peu près le nombre de militants qu'il a en son sommier. Et ce nombre de militants est constant. Du coup, ça fait les bonnes affaires du RDPC que les gens ne s'inscrivent pas. Il faut que nous qui sommes des leaders d'opinion encouragions les gens à s'inscrire. Pour être capable au moment venu de décider ou de participer à la prise de décision, il faut d'abord avoir l'arme qu'est le bulletin de vote. Parce qu'à la dernière minute, Niemek peut annoncer qu'il est candidat. Et bon... Ah bon? Oui, ça peut arriver. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre par là? Non, je peux annoncer que je suis candidat. Vous voulez même dire quoi exactement? Je vais dire, non, moi je ne suis pas de ces Camerounais qui disent que le temps que bien est la personne ne peut être candidat. Moi je peux être candidat. Oui, toi tu n'es pas dans le RDPC. Mais même, un RDPC ne peut pas jouer là maintenant en disant que lui il est candidat. Lui peut être candidat, Bernard Ouna. Bernard, on a dit que tu es candidat. Il peut. Voilà. Donc, je veux dire que peut-être que le candidat que vous appelez de vos voeux, peut-être que le Camerounais que vous appelez de tous vos voeux, elle pourrait sortir. Mais si vous ne vous êtes pas inscrit, n'attendez pas que les gens vous disent qu'ils seront candidats pour avoir l'envie de changer la stratégie. Parce que si quelqu'un vous dit maintenant qu'il sera candidat, avec ce régime, vous n'êtes pas sûr qu'à la date de l'élection, vous le verrez encore. Donc, il y a ça. Il y a une autre chose. C'est que la disponibilité de la CNI pose aussi problème. Bernard Ouna, dites à vos amis de mettre un coup d'accélérateur de ce côté. On nous a promis que la chose serait résolue dans... On s'inscrit avec le récépissé. Oh ben, les récépissés des gens ne sont même plus lisibles. Sont même plus lisibles. Quand quelqu'un vous sort un récépissé, maintenant vous savez pas... Comme la nourriture. S'il s'appelait Ouna, vous voyez, Ouna, il reste quelques lettres qui vous permettent de conclure que son nom c'est Ouna, pas Ouna. Oui, régler cette question. Ensuite, la dernière chose, ça c'est à l'endroit des partis d'opposition existants. Proposez aux Camerounais un nouveau challenge. Vous voyez, sortez de vos petits égoïsmes là, on ne peut jamais accepter Kamto, non, Cabra, non, essayez. Le tandem qui est actuel là, c'est le tandem Kamto-Cabral. Ok?
Pourquoi ces deux-là? Il y a un tandem. Camto Cabral. C'est possible. Mais c'est possible. Je dis, parfait ici. Autrement. Qui sera candidat? N'importe qui. Parce que c'est là ça va coincer. Non, ça Camto sait que lui, il est le grand professeur d'université. Oui. Et il a été ministre. Camto sait que tout le Cameroun est avec lui et la diaspora. Oui. C'est lui qui doit être candidat naturel de votre tandem. Maintenant, Cabral, lui, sait que, selon lui, il a la voix de tous les jeunes. Il est le Sonko et le Faye du Cameroun. Il est très intelligent et Camto est déjà vieux. Et donc, c'est lui qui doit être candidat. Comment ils vont s'entendre? Mais vous pensez pas qu'on puisse les départager? Qui? Le peuple. Mais leurs égaux. Non, le peuple peut les départager. Et même leurs égaux. Je dis, sinon tous les deux perdront. Ils vont accepter perdre. Bon, Ça s'est toujours passé comme ça au Cameroun. Non, ça veut dire donc qu'ils n'ont pas compris. Vous connaissez le vieux conflit Blériot. Excuse-moi de bien te pousser à bout. Le vieux conflit qu'il y avait eu entre le Frundi et le monsieur Adamou Ndamjoya. Mais c'était ce que j'ai dit là. Frundi, attends d'abord. Frundi dit à Adamou Ndamjoya que je suis le plus représentatif, le plus populaire, ainsi de suite. C'est moi qui fais peur. Tout le monde est avec moi, power to the people. C'est moi qui dois être candidat. Non, mais et Adamou Ndamjoya dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis le plus lettré. J'ai un doctorat. Et Frundi, tu es un analphabète. Comment un analphabète va gérer un pays? Parfait. Peut-être que je corrige quelque part. À l'adresse du docteur Adamou Ndamjoya, ce qui s'était passé, c'est qu'Adamou Ndamjoya avait demandé qu'on mette des critères et on est allé à une élection. Frundi avait accepté le principe et Frundi a été battu. Oui. C'est quand Frundi est battu, d'après les principes qui ont été fixés, qu'il revient donc pour dire que non, je suis le meilleur opposant, je suis le meilleur challenge face à Paul Biya. Il a triché. Non, je veux dire que si les deux nous font mettre sur pied des critères, j'ai écouté l'un et l'autre. Et même en privé. J'ai écouté l'un et l'autre et j'ajoute et même en privé. Vous savez, les deux, ils ne veulent pas être sérieux. Quand on dit, parce que les autres ont parlé des primaires, quand on dit quoi, qui sont ceux qui vont voter, qui va mettre sur place la logistique, quand on ignore pas quelle était la technique qu'on avait utilisée dans le cas de Frundi et Adamou Ndamjoya, on peut la retenir d'une part. D'autre part, Cabral estime qu'il a trop travaillé pour que quelqu'un d'autre vienne récolter à sa place. Je dis aux deux, je commence par Camto, accepte les critères que les autres partis d'opposition peuvent mettre sur pied. Et on s'en tient à cela. Première. À Cabral, tu n'as pas trop travaillé. Tu es né quand pour avoir trop travaillé. Tu as encore tout le temps de travailler. Donc vos petits... Sinon, c'est que vous Cabral dit qu'il est le Faye, le Diomaye Faye du Cameroun. Et il y a le Sénégal qui nous parle. Mais attendez, parfait. Parlons même de justement dans les 45 ans. Parlons même de Diomaye Faye. Diomaye Faye n'était pas le candidat. Vous voyez comment l'histoire est terrible. Oui. Celui qui était parti pour être président, c'était Sonko. C'est-à-dire, je suis avec mon ami parfait ici, c'est moi Sonko, parti pour être chef d'État. Au final, on me met en prison. Parfait encore toutes les facultés juridiques et autres pour être candidat. Je lui dis, broda. Alors Sonko aurait pu dire que tout le monde paie. Ouais. Oui, mais parfait. Si Sonko il aurait pu être bas, comme les deux là. Ils sont dire que non. Parce que Sonko ne se voyait pas à une autre place qu'à la place du chef de l'État. Et je vous assure que ce n'est pas facile pour Diomaye Faye d'être président de Sonko. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile. Il y a quand même... Il y a quelque chose. Il leur faudra même travailler tous les jours pour qu'on ne mette pas de friction, qu'on ne commence pas à dire à Diomaye que, mais n'oublie pas que c'est toi le président, hein. Sonko n'est que le premier ministre. Et on dit aussi à Sonko que, en réalité, c'est toi le vrai président. Et on commence à faire ce jeu-là. Et alors là, bon, il reste à voir. On peut leur dire là où ils peuvent venir prendre des conseils. C'est un parfait ici, Niémec. Merci, Pierre Blériot. Bien sûr. Nous allons passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'essentiel des Camerounais ne veuillent pas aller s'inscrire sur les listes électorales? Deux choses. La première, c'est la castration qui a pour principal corollaire la résignation. Les Camerounais, dans leur immense majorité, se sont vus subir une ablation de leurs testicules par le régime en place. Oh là là.
C'est-à-dire, on a été tellement... Un lundi matin, on n'est pas aussi cru. Hein. On a été déshumanisé, chosifié, méprisé, torpillé, humilié. Toujours par à le tel régime. point que, oui, parfait, ici, un régime qui vous empêche, Tout ça à la fois. qui vous empêche de manger, qui vous empêche de vous laver, qui ne vous donne pas de l'énergie, qui ne vous donne même pas Est-ce de que le moyens de fait santé. justement donc d'être en face de ce régime ne vous amènerait donc pas à aller s'inscrire Pour changer les choses. déloger ce genre de régime? Je vous réponds tout de suite. Si vous affamez votre enfant pendant un mois, il n'a même pas la force de se lever pour aller voir où vous avez caché votre argent pour voler. Il n'a même pas la force parce qu'il est complètement apathique. Il est délabré. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier Il est sursaut dépouillé, d'orgueil? il est désaltéré. Il n'a même pas de force pour y aller. Il lui faudrait un nouveau carburant. Ce carburant peut donc être l'opposition. Le deuxième critère ou la deuxième raison, c'est que, contrairement à d'autres pays d'Afrique, au Cameroun, et là c'est la sagesse du RDP, c'est pour sa cause. Mais le drame pour le Cameroun, il n'existe pas d'école politique chez nous. Il y en a au RDPC. Les politiciens, pardon, Il y en a au RDPC. il y en a. Il y a une école de Enfin, cadre. ici, Oui. les politiciens du Je pense qu'elle est Cameroun, dirigée par le ministre Ngolé, Elvis non? Ngolé. les politiciens du Ngolé, Cameroun, Ngolé. pour la plupart, apparaissent comme ça. C'est bien plus tard que le régime, je ne vois pas pourquoi j'ai dit, c'est pour le RDPC, c'est à son actif. Mais pour l'ailleurs, j'ai bien dit, c'est un drame. Parce que pour la plupart, beaucoup apparaissent et émergent comme ça. Ils peuvent lire 2-3 livres, copier 2-3 théories, sans avoir un vrai parcours, une vraie structuration. Si on avait au Cameroun une éducation politique réelle de masse, les Camerounais comprendraient éventuellement et effectivement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire changer les choses. Et donc, ils agiraient dans ce sens, peu importe la faim, peu importe la misère. Maintenant, au Cameroun, il faut bien relever ceci. Dans l'affaire Kamto Cabral, M. Yemek essaie de poser les choses. Mais, comme il est très malin et très futé, il préfère rester pondéré. Moi, je pense, si les deux doivent avancer, pour le moment, Kamto passe avant, Cabral passe après. Pourquoi? Ce qui doit motiver le changement, c'est la masse. Kamto a plus de masse que Cabral, pour le moment. La masse Vous populaire, vous appuyez sur quels indicateurs? sur le nombre de sympathisants Vous avez fait un de chaque parti sondage? politique. Personnellement, je le fais tous les jours. Quels étaient vos éléments de sondage? Ils sont personnels. Je l'ai dit Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que vous dites des choses très intéressantes et très graves. Un sondage elles sont pas scientifique. graves. Un sondage scientifique. Enfin, elles ne sont pas graves. Ça veut Quel dire était l'échantillonnage? l'échantillonnage, pour le moment, Oui. c'est l'ensemble des personnes au Cameroun qui parlent politique et qui ont Et des vous cartes les avez d'électeurs. interviewés. Interviewer, c'est trop. C'est-à-dire, vous échangez avec certains dans des groupes, dans des plateformes. Vous comprenez un peu leur tendance idéologique. C'est ça, un Vous sondage, pouvez- il est enfin, tellement amusant. Oui, il peut être amusant pour vous, vous voyez. Mais il y a aussi des choses qui sont évidentes socialement parlant. Les tendances sont parfois très visibles. C'est-à-dire, ok, Mais quand l'élection ça de va 2018 battre par Cabral en exemple, 2018. qui était devant l'autre en 2018? Comme tout. Était deuxième. C'est évident. Alors, la force politique que comme tu avais en 2018, Oui. elle est toujours la même en 2024? Elle est plus importante. Incroyable. Oui. Vous basez sur quoi? J'ai l'impression, c'est une impression, permettez-moi de le Et dire. nous ne sommes pas dans les impressions. Non, si, on peut l'être. C'est mon Parce que là, ce sont des problèmes très importants. Hein? Tout à fait, ici, moi je C'est-à-dire que la force de Kamto en 2018, Oui. est-ce qu'elle est la même en 2024? Moi, je pense qu'elle est plus forte. Pourquoi? Parce que durant ces années passées, les Camerounais ont davantage souffert. Et beaucoup d'indécis se sont ralliés à des causes d'opposition. Beaucoup qui étaient à l'époque indécis. Donc, l'effectif de Cabral, à mon sens, a augmenté. Même sa sympathie a diminué. Pareil pour Kamto. Je vais l'ajouter. Donc, Oui, Bernard, et moi, je oui, vais sortir j'étais en disant que Bernardo. pour les jeunes, Elecam a rendu récemment en janvier un document dans lequel Elecam présentait le rapport des révisions électorales de 2023. C'était le 10 janvier 2024 que le document a été rendu public. Et Elecam faisait état de ce qu'en 2023, on a eu environ 7 300 000 Camerounais inscrits, 61 000 inscrits sur les listes électorales. Mais pour 2024, on est au mois d'avril, on est encore très très loin de ce chiffre-là. Donc les Camerounais ne vont non pas aller être politiciens ou hommes politiques sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp. Merci. Si vous hein. estimez que vous voulez influencer comme la chose politique, vous allez vous inscrivez
vous votez et vous contrôlez votre vote, tout simplement. En même temps également, Bernard Orona, au-delà de ce que vous vouliez dire, est-ce que Elekam lui-même, en tant que organisme, a véritablement mis tous les mécanismes sur pied pour pouvoir amener les Camerounais à aller s'inscrire? Est-ce qu'il y a vraiment eu les meilleures stratégies pour convaincre ces Camerounais à prendre cette affaire au sérieux? Tout à fait. L'ECAM ne fait que ça depuis sa création. Nous avons un réel problème, c'est celui de la. Est-ce que l'ECAM se rapproche par exemple des médias? Est disponible dans les 360 ils sont disponibles des médias. Je suis en train de dire il se rapproche des médias. Et l'ECAM a 360 antennes dans les 360 Est-ce que l'ECAM a une télévision du Cameroun. Et l'ECAM a un service de communication. Et c'est suffisant. Et au niveau des antennes communales de l'ECAM, il y a cette disponibilité à accompagner même la société civile, même les partis politiques, même les associations communautaires. Ce n'est pas une histoire d'accompagner. C'est une histoire de toucher le maximum de cibles. Parce que là, Elekam vend un produit. Le produit ici, c'est l'inscription sur les listes électorales. Quelle est la stratégie mise sur pied? On vous a parlé tout à l'heure là des médias. Elekam communique véritablement où? Je ne sais pas comment. Peut-être au niveau du poste national. Je ne sais pas comment Elekam et ils font donc comment pour toucher l'essentiel là. J'ai déjà vu, c'est que même quand Elekam s'installe au Carrefour, avec ses équipes, c'est à peine si vous voyez 10 personnes. Mais on ne sait même pas que l'ECAM va s'installer. Personne sait que c'est l'ECAM qui est installé. Le problème de l'ECAM, on croit que c'est un groupe de sorciers. Je vous dis donc que le vrai problème de l'ECAM aujourd'hui, c'est que c'est les acteurs politiques qui vont chercher les leurs pour venir les inscrire, pour que demain ils soient utiles à leur jeu politique, donc à l'élection. À ce niveau-là, moi je pense que le débat est encore ailleurs. Très bien. Et l'ECAM se bat comme il peut. Je voulais dire... concernant Kamto et Cabral Libi, sincèrement, en tant qu'observateur et journaliste, Maurice Kamto est très loin devant Cabral Libi en termes de popularité, en termes d'assises populaires sur l'échiquier national. Ça, c'est objectivement. Moi, je suis du RDPC. Quand vous dites objectivement, ça veut dire que je ne me trompe pas. Je ne veux pas entrer dans les éléments que vous demandez. Mais pourquoi vous levez un bon matin comme ça en observant, vous appuyez sur quoi? En observant comment ces gens fonctionnent. En observant. Est-ce que tu es monsieur que tu observes bien? Oui, j'observe très bien. Je suis très lucide. J'observe très bien. Parfois, je me rends compte que présentement, en quelques mois de l'élection présidentielle, Kamto est suffisamment devant, suivi de Cabral Libi. Mais maintenant, moi, j'ai un souci en tant que membre du RDPC. Le RDPC, la dernière fois qu'il a tenu son congrès, c'était en 2011. On est là, on attend. La dernière fois qu'on a tenu le bureau politique, c'était le 3 novembre 2016. On attend. Et pour que nous ayons donc un candidat à l'élection présidentielle, il faut un congrès. Donc, si le président Biya, le président national du RDPC, décide que demain, on organise un congrès et qu'on investisse un jeune, qui peut être n'importe qui. Franck Biya, par exemple. Franck Biya, pourquoi pas le Premier ministre John Bouté. Mais c'est relativement quelque chose comme ça. Au Cameroun, on appelle ça jeune. Au RDPC, on appelle ça jeune. Donc, puisque toi-même, tu fais partie de la jeunesse. Je suis jeune dans le RDPC. On me demande le travail sur la toi tu es jeune. Quand on est à 60 ans, on lui dit qu'il est jeune. Ça peut arriver. Bon, ça, c'est notre façon de voir les choses. Donc, on tient donc, comme les textes le stipulent, on tient un congrès extraordinaire qui a souvent un seul point à l'heure du jour, l'élection du président national, lequel président national sera automatiquement le candidat naturel à l'élection présidentielle. Je vous avais déjà dit ici une fois que une bonne élection au Cameroun, à mon humble avis, une bonne élection au Cameroun, l'année prochaine, serait de mettre en compétition Franck Biya, Cabral Libi, Joshua aussi. Vous avez une élection comme ça, on aura une troisième république merveilleuse avec une nouvelle dynamique qui va changer le Cameroun. Je le dis comme ça, sans arrière-pensée, parce que quand je vois les gens dire que Kamto aussi a dépassé 70 ans, tout à fait. Oui, il a dépassé 70 ans, donc il n'est plus vraiment de la catégorie de ma catégorie là, non. S'il fait vraiment avoir une nouvelle génération d'hommes politiques qui viennent prendre les choses en main, qui viennent succéder à M. Biya et à son système. On peut consulter faisons confiance à la jeunesse, quel que soit leur bord. Moi, je dis à la jeunesse, que ce soit Cabral, que ce soit Joshua, que ce soit Franck Biya, celui qui est capable de nous donner une autre offre
pour 2025, ce serait bien pour le Cameroun. On peut prendre ces aînés éventuellement pour avoir quelques Naturellement, il y a des aînés Alors, dans le gouvernement. on va lire quelques quelques messages une fois de plus. Eh oui. Bonjour, Perfecto. Cabral Libi n'a jamais dit qu'il a trop travaillé et qu'il doit être le premier. Il est constant et c'est pour cela que nous sommes dans l'ATP. Les égos doivent disparaître au détriment de l'intérêt général. Dans notre plateforme, le candidat qui sera retenu, Cabral et les cabralistes, allons l'accompagner à fond. C'est cet effacement qu'il annonce quand il dit que le Sénégal sera le Cameroun en 2025. Niek Biaga Joseph Félix, cadre du PCRN. Il continue, si c'est Blériot qui est candidat, choisit, ce qui n'est pas exclu, Cabral le soutiendra à fond. C'est failli comme au village. Je ne réponds pas. Et s'il avait fait attention, j'ai dit que c'est des révélations en privé. Si Libye dit qu'il n'a pas dit ça, je vais lui dire là où il avait dit ça. Autre message ce matin, Perfecto, que les Camerounais s'inscrivent sur les listes, car qui veut la fin veut les moyens. Même si le système est imparfait, chaque voix compte et pourrait faire la différence. Je veux expliquer qu'il n'y a pas de fatalité pour celui qui veut bien oser, tenter, entreprendre, montrer que la hardiesse peut se relever plus prudente que la prudence elle-même, montrer que celui qui ne prend aucun risque en réalité les prend tous. Dans un monde qui bouge à toute vitesse, l'immobilisme est la posture la plus risquée pour notre pays comme pour chaque Camerounais. Votez pour qui vous voudrez, mais regardez qui a fait quoi. Et les hommes politiques, nous ne vous demandons pas de prédire l'avenir, mais plutôt de l'inventer. Je réitère, allez voter, mais regardez qui a fait quoi. Ne votez pas pour ceux qui ne voient pas, mais qui veulent être bien vus, car la politique est une affaire de vision, pas de visibilité. C'est Loric. Ce garçon n'a que 20 ans. Il est cohérent. C'est Loric. Formidable Loric. Pourquoi vous ne l'invitez pas une fois sur ce plateau? J'étudie encore son dossier. Et je ne veux pas trop l'exposer. Ah, ok. Au Cameroun, on n'aime pas les hommes brillants. Non, c'est un enfant. Pour l'instant, je ne vais pas c'est l'inviter. vrai. Autre message. Bonjour au panel. À Blériot, mon tonton, et à Basson, un ami. Pour ma part, j'aimerais bien aller m'inscrire. Mais si l'État ne fait pas le nécessaire pour sortir nos CNI, pas de récépissé, CNI original, je ne voterai jamais. Je suis manager de sport et ancien footballeur international. Vous comprenez donc que mon identité a un problème. C'est Charlie. Votre identité a un problème à quel niveau? Oui, la double identité. Ah, c'est dangereux, vous êtes un faussaire. Non. Alors, 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto. Et le Marc Brice de la modération. Le gars, l'Algérie, s'il est pas sérieux, il faut un dialogue sur le gars. S'il est pas sérieux. Pourquoi vous êtes comme ça? Concernant la vidéo, je pense que l'acte du gouverneur est à condamner avec la dernière énergie. Dans un pays laïque, il n'existe pas de religion, d'État, et les dirigeants doivent être neutres et savoir que la foi est une affaire privée et non pas publique. Quant aux policières qui se sont mises à genoux, elles doivent être déshabillées parce qu'elles représentent un danger pour notre police. Ça veut dire que si leur gourou, qui est ce pasteur, leur dit qu'il a une révélation et qu'il faut jeter tel individu innocent en prison, elles vont le faire sans discuter. C'est quand même grave. Je me rappelle une fois en France, le pape est allé faire une tournée et il a invité Emmanuel Macron en privé. Les Français ont refusé et ils ont exigé que la rencontre soit publique car leur président ne doit pas obéir à une autre personne en dehors du peuple français. Pourtant, nous savons tous que la France a des racines chrétiennes et catholiques et que le président français avait de bonnes raisons d'obéir au pape, mais le peuple français a exigé la neutralité et l'impartialité que doit avoir un président de la République. Allons au 241. Il dit déshabiller les femmes là. Oui. C'est trop fort. Mais c'est fort pas faire ici. C'est fort dans les deux sens. Toi, tu étais dans un autre sens. Non, c'est une petite erreur pour ces femmes-là. Le sens, on ne va pas leur enlever la tenue pour cela. C'est une C'est une erreur juste. Et dans l'autre sens, de mini-ferme. Bon, on peut enlever les habits aussi. Alors, au 241, c'est le Gabon. Bonjour, parfait, s'il te plaît. Prête-moi l'argent de contribution là et je veux te rembourser ça dans un mois, s'il te plaît. C'est Abdoulaye depuis Bitam.
Les contributions sont même bloquées depuis, ça n'avance pas. Abdoulaye, Les fans de Place Minier nous ont abandonnés. Tu as réussi à nous faire perdre 3 minutes. Je pars au plus 20. C'est quel pays là? Plus 20, c'est l'Égypte. C'est vrai. C'est mon téléphone me l'avait signalé. L'Égypte, ouais. C'est l'Égypte. Bonjour, parfait, dit à Bernard Owona que cette information selon laquelle l'inauguration du musée Bamoun a été démentie par le vice-sultan dont nous les Bamoun serons à Fouman le 12 et 13, dont l'annulation est un fake. Pourquoi tu insistes que vous les Bamoun? Pourquoi vous ne voulez pas aller à l'inhumation du père de Samy? Laissez les morts enterrer. Vous savez quand même que Samy est un grand ami à M. Njoya, l'ancien président de l'Africa Foot. Pourquoi vous faites cela? Le type, ce n'est pas bien. Monsieur Basson, remettez-nous notre argent, s'il vous plaît, depuis l'époque quand vous étiez professeur à Marie-Albert. Je ne lis pas la suite. Pardon, vraiment. Incroyable. Alors, prenons notre message. S'il y a un problème qui m'écrit sur Twitter, on en parle. Alors, au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, Perfecto et au panel. Il n'y a pas très longtemps, ce sont des militaires qui se mettaient à genoux devant le chef Njoya. On n'a rien fait. Non. Non, ils ne sont pas mis à genoux. Ce n'était même pas des militaires, c'était les policiers. Et ils ne se sont pas mis à genoux. Ils ne se sont pas mis à genoux. Voilà. Et les militaires qui sont allés faire allégeance ont été punis. Voilà. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on dit là? Alors, bonjour Perfecto et bonjour à l'imminent panel. À mon humble avis, je crois que Elekam doit revoir sa stratégie marketing et de communication en mettant sur pied des plateformes d'inscription en ligne, par exemple. C'est Naël depuis Ngousso qui envoie le message. Pierre Blériot Niemek. Oui. Si je me suis inscrit sur une liste électorale et le tout n'est pas d'avoir été inscrit et par la suite j'ai voté, est-ce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour défendre le moment venu mon vote par rapport à celui qui ne s'est pas inscrit, mais d'office qui n'a pas voté? Parfait. Ici, il y a souvent les badauds qui viennent se tenir au niveau des bureaux de vote, oui, et qui n'ont pas de carte électorale. Ils disent qu'ils sont venus défendre le dépouillement. Voilà. Ils n'avaient pas voté. Vous n'avez pas qualité. Vous défendez quoi? Si vous voulez avoir qualité, participez à cette affaire-là. Et puis, il faut que nous repolitisions les Camerounais. Celui qui ne fait pas la politique l'a subi. Tout à fait. Il faut aller. Et pour que nous fassions peur, il faut qu'on s'inscrive beaucoup. Le moment venu, même le régime pourra changer sa manière de faire. Le régime peut même être obligé de commencer à bien faire les choses. Je prends un exemple. Oui. Hein, on va aller vraiment terre à terre. Parce que cette affaire d'inscription sur les listes électorales et de vote, Blériot, est très importante. Si nous sommes 10 millions qui avons été inscrits, 10 millions, et 8 millions ont voté, je prends des exemples, oui, et 7 millions, bon ça même c'est trop, disons 6 millions ont voté pour l'opposition. Ouais. Nous sommes 8 millions à avoir voté. 6 millions ont voté pour l'opposition. Si même dans un pays on veut truquer une telle élection, non, personne ne peut la truquer. Voilà. Parce que non, personne ne peut la truquer. Parce que non, parfait, ici, on peut voir ça au niveau communal et régional. Quand vous allez à Fumban, lors des élections, qui peut truquer les élections là-bas? Personne. Il y a pourtant les préfets là-bas et les sous-préfets. Parce que la masse des opposants est si importante que le pouvoir lui-même recule. Vous pensez que si la moitié, les 2 tiers de Yaoundé ont voté l'opposition, quel sous-préfet va sortir? Personne. Vous verrez tout Yaoundé dehors. Le problème, c'est que les gens ne votent pas. Le jour du vote, le dernier vote là, vous marchiez dans les rues de la capitale, il n'y avait pas de monde. C'est vrai. Chacun était dans sa maison, d'autres étaient au culte, d'autres étaient en train de se mettre à genoux devant des nouveaux pasteurs. Donc les gens étaient hyper occupés. Et puis les choses sont passées comme lettre à la poste. Tout à fait. Voilà. Et cela fera donc en sorte que Bernardo Basson, vous qui dites là que non, il faut enlever Biya, il faut enlever Biya. Tu ne t'es jamais inscrit sur une liste électorale. Elle est quand même fait ton travail. Hein. Tu ne t'es jamais inscrit sur une liste électorale. Tu n'as jamais voté. Et maintenant, comme vous ne votez pas, il y aura donc les militants du RDPC qui vont aller voter et ils vont voter Biya. Mais là, vous ne parlez pas de moi. Vous ne parlez pas de moi. C'est une question. Ouais, non, moi je suis inscrit. Moi, je me suis justement. Je ne parle pas de toi, c'est du général. C'est clair. Je prends le cas. Un de mes frères m'a dit ne demande plus aux gens d'aller s'inscrire parce que tu es complice de ce que le gouvernement fait à Ito.
Et tout, c'est qui même. Finalement, votre affaire là, de comment? Permettez-moi. On parle de vraies choses tout le temps, vous. Ce que je veux lui dire, c'est que si justement ce que le régime fait à Eto'o ne te plaît pas, va t'inscrire, tu votes contre le régime. On fait quoi à Eto'o? Eto'o n'a pas soutenu Biya en 2018. Si. Alors, Il est libre, c'est un donc, citoyen. mais attendez, qui fait donc à Eto'o? Moi, je n'ai pas soutenu Biya. Calmez-vous. Moi, je ne soutiens pas Biya. Eto'o soutient Biya. C'est pas une affaire des tours. Qui soutient donc le régime? Vous voyez, il y a tout de même dans vos rêves. Non, on parle, c'est qu'on parle des vraies choses, des gens De faire prévision et tout. Voilà. Faire une autre analyse. Voilà, prendre même d'une dita. Nul ne peut se prévaloir de ses propres Tabatou, le turpitudes. problème, c'est ceci. Nul ne peut évite les deux. se prévaloir de ses propres turpitudes. Si tu estimes que tu as des griefs contre le régime, tu t'inscris, tu votes tout simplement. Et par rapport à la personne qui a écrit là, vraiment, il y a des histoires comme si tu as à me dire, tu prends mon numéro, appelle à ici mon numéro, tu m'appelles. Mais Info, tu viens là, tu viens. Ou tu viens à Info TV, je t'assure. Merci Bernard. Arrêtez souvent. Oui, Bernard, on a pour une dernière Oui, je prise de voulais dire parole. quelque chose à la suite de M. Niemek concernant la surveillance du vote. C'est important et je voulais qu'il soit rassuré quant l'effectivité de cette surveillance là où il y a compétition électorale véritable. Parce que je prends un cas en 2018 dans l'Umfundi, j'aime à le citer, le RDPC a été bien fouetté à Yaoundé 6. Le président Biya a été laminé par Maurice Kamto dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Ce qu'il faut savoir est que l'opposition, quand c'est bien fait, n'est pas souvent honnête de dire que c'est bien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 20 000 bureaux, il y a 20 000 bureaux de vote, comme en 2018, sur l'ensemble du territoire, 20 000 bureaux de vote. Et dans les 20 000 bureaux de vote, l'opposition a été représentée dans 4 000 seulement. Vous comprenez que pour surveiller son vote, il faut déjà présent dans les 20 000 bureaux de vote. Parce que lorsque vous faites un vote ici, il y a les représentants de l'administration, il y a les représentants de l'ECAM, il y a les représentants des partis politiques, il y a les scrutateurs. Donc, lorsque nous votons, nous les électeurs, nous venons voter, après avoir voté, les gens qui organisent le vote, ils prennent l'urne, ils disent voici l'urne, ils renversent, ils commencent le décompte, jusqu'à ce que nous tous, nous sommes témoins là du décompte. On fait les procès-verbaux, on signe. C'est ces éléments qui partent de notre bureau de vote. C'est ce procès-verbal-là qui va arriver à la sous-préfecture, qui va rejoindre les autres procès-verbaux des autres bureaux de vote. Ça fait le vote communal et nous avons un résultat communal qui va s'ajouter au résultat départemental et c'est jusqu'à régional. Vous avez déjà vous-même votre vote. Il faut que les gens soient capables, que l'opposition soit capable d'avoir des représentants dans les 20 000 bureaux de vote. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous n'êtes pas là, les gens font comment? Ils font comme ils peuvent se sauver et gagner à votre insu. Merci Bernard Ouana pour cet appel à l'opposition, alors que vous êtes du RDPC. Non, je suis là comme journaliste, pas comme... Ah, d'accord, merci. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Merci à Bernard Dobasson, notre invité permanent. Pierre Bleriot restera mon consultant permanent. Nous disons aussi merci à Bernard Ouana, qui est journaliste et directeur de publication. Le journal de la mi-journée interviendra dans très exactement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?